comment un propriétaire de maison peut mettre caméra, il dit bien caméra dans la maison. C'est-à-dire que tout ce que nous on fait, on se lave, tout ça là lui voit. Salut tout le monde. Ce jour, on s'intéresse à une histoire qui glace les internautes. Des caméras dissimulées dans l'appartement d'une locataire, sans qu'elle ne s'en doute. Vous regardez 8-9, et vous avez raison. Elle raconte avoir découvert que son propriétaire l'observait, sans qu'elle n'en sache rien. Tout ce qu'on fait, c'est se laver. Comment un propriétaire peut mettre une caméra dans ma maison, s'indigne-t-elle. Une situation choquante, mais malheureusement de plus en plus fréquente. Quand, comment on appelle là, il a dit à son patron que moi, que je lave l'assiette là, vraiment, la couquée, son patron n'a qu'à changer. Son patron dit que non. Quelqu'un lave l'assiette là, moi je la vois, qu'elle lave l'assiette, moi je vois ce qu'elle fait. Donc, quand elle finit l'assiette, elle renverse le riz là, dans le lavabo, quoi, le lavabo, elle fait ça. Ça, il dit non, le lavabo là, ça coule. C'est pas comme si c'est bouché, ça coule. Et puis il dit, mais comment lui sait que moi, quand il lave l'assiette là, genre il met les saletés, comment lui sait? Donc il voit. Le gardien dit que oui, il voit. Pourtant, le gardien, il avait vu Belé de ma maman. Il avait vu ma maman Belé, bon, bien. Il a vu, il était bien, et puis il a commencé à parler. Que le patron dit que vous, là, quand vous lavez là, vous pouvez dans le salon là, à poil comme ça. Que vous aussi, là, que moi, les cas vous dit d'arrêter ça. Hein. Et il te dit quoi? Donc, quand nous, on est dans la maison, quand on est nul, donc lui voit. Mais pourquoi il fait ça? Dans le bâtiment, là, on est trois. La sœur qui est au milieu, là, elle est mariée. Celle qui est à côté là-bas aussi, là. C'est-à-dire que. Mais si elle peut avoir d'intimité son chéri, tout ce qu'on fait là, il voit. Et puis il dit au gardien, il nous dit que nous, on a arrêté de porter, on a arrêté de se mettre pour se promener dans le salon là. Nous, on a notre propre maison. On n'a pas droit à notre intimité. Selon le juriste Anderson Hendry, la loi est pourtant claire. Aucune vidéosurveillance ne peut être installée dans un espace privé sans consentement préalable. Et ce point se joue dès le début, au moment du contrat de bail. Alors, que dit ce contrat? Est-il mentionné qu'il y aura des caméras? Le locataire a-t-il donné son accord écrit? Le locataire, il est dans le local, c'est-à-dire le lieu loué par un contrat de bail. Donc, le contrat de bail, il est né par des pourparlers. Donc, qu'est-ce que dit le contrat? Est-ce que dans le contrat, le propriétaire a soumis au locataire qu'il y aura des vidéos dans l'appartement? C'est la question qui reste posée. Parce que s'il a donné son consentement préalable, il n'y a pas de problème. Mais si c'est à son insu, il n'avait pas été dit ça dans le contrat, qu'il découvre, il va reprendre ces preuves-là. D'abord dénoncer ça chez le propriétaire pour dire, j'étais pas au courant, voilà ce que je veux. En fonction de l'attitude du propriétaire, il peut aller demander la résiliation du bail, ça c'est au niveau civil, et après aller au pénal pour atteinte et violation à la vie privée. Car la loi ivoirienne du 19 juin 2013 sur la protection des données personnelles est formelle. Interdiction absolue de filmer des lieux d'intimité, chambre, salle de bain, intérieur d'un domicile. Interdiction de filmer une personne à son insu, même dans un espace privé. Pourtant, paradoxalement, la vidéosurveillance continue de s'étendre. À Abidjan, près de 1000 caméras couvrent les grands axes, trafic, carrefour. Ces dispositifs sont autorisés, mais uniquement dans un cadre strict, sous contrôle des autorités. Dans un cadre domestique, chacun peut installer des caméras chez soi, mais la loi reste très claire. Les personnes filmées doivent être informées. L'accès aux images doit être limité à un personnel autorisé, formé et qualifié. Pas question d'envoyer les vidéos n'importe où, ni de les partager entre amis. Le juriste Anderson insiste. On peut avoir l'autorisation d'installer des caméras, mais cette autorisation est limitée. Pour d'abord l'installation de ce genre de dispositif, la loi veut que ce qui soit une personne physique ou une personne morale, celle-ci demande des autorisations préalables. Maintenant, la loi va diluer ce principe-là lorsque nous sommes dans le cadre domestique. Quand je suis chez moi à la maison, je peux installer des caméras dans ma maison, à titre dissuasif ou bien pour la sécurité des biens et des personnes. Donc, dans le cadre domestique, vous pouvez installer des caméras. Mais la loi demande que les personnes qui seront filmées doivent être informées. Si on a mis des caméras, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Il y a un personnel, il y a un organisme qui gère ces vidéos-là. Et cet organisme-là doit être formé. Donc, il y a une obligation de formation des personnes qui gèrent ces vidéos-là. Parce qu'il ne faut pas prendre les vidéos-là pour transférer ça à une autre personne. Donc, vous pouvez avoir l'autorisation d'avoir des caméras, mais cette autorisation-là, elle est limitée. Et les sanctions ne sont pas symboliques.
jusqu'à plusieurs années de prison. Des amendes de plusieurs millions de francs CFA pour toute collecte ou exploitation frauduleuse d'images. Cette affaire rappelle une vérité simple. La sécurité ne peut jamais servir de prétexte pour violer l'intimité. Filmer quelqu'un à son insu, c'est un crime. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.